Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Cameroun, Monsieur le représentant du gouverneur de la région du Littoral, Monsieur le directeur général de la Société commerciale de Banque Cameroun, filiale du groupe marocain Achi Jari Wafa Bank, Monsieur le président de la Chambre de commerce, d'industrie des mines et de l'artisanat, Monsieur le président des organisations patronales, Monsieur le directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements du Mali, Madame le directeur général de l'Agence de promotion des investissements du Cameroun, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations socio-professionnelles, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Dans le prolongement de la conférence économique internationale de Yaoundé des 17 et 18 mai 2016, initiée et organisée sous la très haute impulsion et la très haute présidence du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, la ville de Douala, cité portière et porte d'entrée du Cameroun et de la sous-région, abrite à compter de ce jour et jusqu'au 3 juin 2017 la deuxième rencontre du Club Afrique Développement, placée sous le thème agro-industrie, potentiel et contribution à la croissance. Je voudrais, en cette heureuse circonstance et à l'entame de mon propos, m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier et d'exprimer l'appréciation des hautes autorités camerounaises à l'endroit du directeur général de la SCB Cameroun, initiateur de cette belle rencontre panafricaine qui, dois-je le rappeler, s'inscrit fort opportunément dans le droit fil de la politique du gouvernement camerounais visant à favoriser la transformation structurelle de l'économie nationale à travers la promotion de l'investissement dans le secteur agro-industriel et le développement subséquent des zones industrielles. Ma gratitude va également à l'endroit du directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements du Mali pour sa présence qui témoigne de la vitalité du processus de l'intégration régionale en Afrique et qui, elle aussi, à sa manière, s'inscrit en droite ligne de la décision prise par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine au mois de janvier 2012 à Addis Abeba, de mettre en place à l'horizon 2017, c'est-à-dire vers cette année, une zone de libre-échange continental, étant rappelé que les agences de promotion des investissements, celles du Mali, celles du Cameroun, sont les principaux leviers sur lesquels s'appuie le gouvernement pour encourager l'investissement, qu'il soit direct étranger ou national, dans nos pays. Mes remerciements vont enfin à vous tous ici présents, chambres consulaires, organisations patronales, opérateurs économiques d'ici et d'ailleurs, pour votre foi en l'avenir du continent africain de manière générale et du Cameroun de façon spécifique. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, le gouvernement camerounais, en exécution des très hautes prescriptions du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, a mis en place un environnement institutionnel et normatif propice à l'investissement, que consacrent, entre autres, les textes et instruments ci-après. Le document de stratégie pour la croissance et l'emploi,
La loi numéro 2013-004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l'investissement privé en République du Cameroun, la loi numéro 2015-018 du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun, qui précise les conditions d'exercice de l'activité commerciale dans notre pays, tout en favorisant le développement d'une concurrence saine, ainsi que la protection du consommateur. Le nouveau plan directeur d'industrialisation, qui devrait permettre d'opérer une mutation nécessaire d'une économie primaire vers un système productif tiré par des transformations manufacturières. La création du centre technique de l'agroalimentaire, qui vise à densifier le tissu industriel national, à renforcer la compétitivité du secteur agroalimentaire, à développer les chaînes de valeur des filières prioritaires et à fournir à l'État des informations et avis pertinents sur le secteur agroalimentaire. Il y a aussi la mise en œuvre des centres de formalité de création des entreprises avec, entre autres objectifs, la réduction des délais de 30 jours à 72 heures en matière de création d'entreprises au Cameroun. Je pourrais tout autant citer le projet de dématérialisation des procédures du commerce extérieur, qui devrait se traduire par un gain considérable en termes de temps, de coûts de transactions et de gouvernance, la construction en cours des infrastructures en tout genre, et enfin, sans que cette liste ne soit exhaustive, la création de la Banque camerounaise des PME et de l'Agence de promotion des PME. Toutes ces informations sont disponibles auprès des administrations et structures compétentes, en particulier auprès de l'Agence de promotion des investissements, ici représentée par Madame le directeur général de l'API. Cet environnement institutionnel favorable vient se greffer à une stabilité politique que nous envient beaucoup de pays au monde et dont on pourrait dire qu'elle constitue la marque de fabrique du Cameroun. Vous le voyez, Excellences, Mesdames et Messieurs, le choix porté sur le Cameroun pour cette deuxième rencontre du Club Afrique Développement ne pouvait pas mieux tomber. Qui plus est, le thème choisi apparaît des plus opportuns, tant le secteur de l'agro-industrie occupe une place centrale dans le plan directeur d'industrialisation du Cameroun. De par sa position de deuxième massif forestier d'Afrique, avec près de 12 millions d'hectares de forêts exploitables et 6,2 millions d'hectares de terres arables, cultivées à ce jour à 20% seulement, le Cameroun a toujours su donner à l'agriculture la place qui lui revient, non seulement pour son apport essentiel en termes d'emploi, de développement et de sécurité alimentaire, mais aussi en rapport avec le rôle qu'elle joue en sa capacité de mamelle nourricière de l'Afrique centrale, voire au-delà. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, on dit du Cameroun qu'il est le gateway de la sous-région. Ça n'est pas usurpé. Membre fondateur de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, une communauté économique régionale de près de 150 millions d'âmes, le Cameroun partage au surplus une frontière maritime et terrestre d'environ 2000 km avec le Nigeria, qui compte une population d'environ 110 millions d'habitants. C'est donc, sans forcer le trait, d'un marché intérieur de plus de 300 millions de consommateurs qu'il s'agit, auquel il convient d'ajouter, grâce à la signature par le Cameroun de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne et l'éligibilité du Cameroun
à la loi américaine sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique la voie. Il s'agit donc d'une population additionnelle de 830 millions d'habitants. Oui, mesdames et messieurs, je le redis ici devant vous, à la suite de Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya. Le Cameroun, avec son marché intérieur, j'insiste sur le mot marché intérieur, ou en tout cas ce qui en tient lieu, de près d'1,150 milliard de consommateurs, est une terre d'attractivité ouverte à l'investissement. Il s'agira donc, au cours de votre rencontre, de capitaliser ce potentiel pour le traduire, du moins je l'espère, en actes concrets d'investissement, au travers, pourquoi pas, de regroupements d'entreprises, de joint venture, voire de fusion. Question d'atteindre une taille critique à la dimension des défis qui nous interpellent, et dont le moindre, au-delà du phénomène global de la mondialisation, est assurément l'avènement prochain de la zone de libre-échange continentale dont j'ai parlé il y a quelques instants et qui fera du continent un vaste marché débarrassé de toutes frontières et de toutes entraves. Je ne ferai par conséquent pas l'économie des mots ni des compliments pour saluer une nouvelle fois l'initiative du groupe Atidja Rif Wafa Bank, à qui revient l'initiative de cette rencontre au Cameroun, après le rappeler le directeur général de la SCB Cameroun, celle de la Côte d'Ivoire et du Mali, qui sont la suite logique du Forum international Afrique de développement qui se tient depuis l'année 2010, je crois, sur le directeur général. À travers les panels dédiés, l'un à l'état des lieux du secteur agro-industriel et l'autre aux opportunités d'investissement dans ce secteur, vous allez, 3 jours durant, partager beaucoup de choses et apprendre à mieux vous connaître pour pouvoir ensuite travailler ensemble. Les réalisations à date au niveau du Cameroun sont édifiantes et il conviendra d'en tirer avantage, tout en exploitant d'autres expériences non moins intéressantes autour de nous, afin de les dupliquer en leur apportant les améliorations nécessaires. Une fois encore, merci à tous d'avoir honoré le rendez-vous de Douala, capitale économique du Cameroun. Tout en formulant des vœux de succès aux présentes assises, je mets le vœu que des partenariats fructueux soient noués au cours des rencontres B2B. Vive l'initiative privée, vive le partenariat public-privé, vive l'intégration régionale, vive la coopération internationale, vive le Cameroun et son illustre chef, son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Je vous remercie de votre aimable attention et déclare, suivant le rituel, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais c'est le rituel, je déclare ouvert les travaux de la deuxième rencontre du bloc